Bonjour à tous. Mais voilà, aujourd'hui, Célia Gouveyac pour encore un tirage d'une carte de l'oracle de l'activation du Je suis. On va voir qu'est-ce que ça donne. On est le 19 mai. On va voir quelle est la carte qui va se présenter aujourd'hui pour nous. Quel est le message à passer? Je pose celle-là. Allez, on va direct. Alors, il y a de moins en moins de cartes. Alors, du coup, c'est plus difficile à sortir. Allez, encore il y en a trop. C'est de plus en plus difficile à les faire sortir à une. On va y arriver. Voilà, il y en a une qui est sortie. Je vous la montre. J'aime beaucoup ce tableau. Quand j'ai commencé à le faire, en fait, dans ce tableau, tout est lié par le point central qui est la grande cellule. Et il y a qu'elle qui lie à toutes les autres cellules qui sont autour. Donc ce tableau, je l'ai appelé, comme le nom de la carte, séparation. C'est la carte numéro 9, séparation. Et ce qui est intéressant en fait, du fait dans ce tableau, c'est qu'il est appelé séparation, mais en fait il n'est pas séparé parce qu'il est toutes les petites cellules que vous voyez dans ce tableau, elles sont unifiées par une seule et même cellule qui est la cellule centrale. Donc finalement, je l'ai appelé séparation parce que quand je l'ai regardé une fois que j'ai fini, j'ai vu, je vous approche pour voir si vous voyez comme moi, au milieu, où il y a cette partie qui ressemble un petit peu au cerveau, voilà, coupé en deux avec cette séparation au milieu. Et j'ai appelé séparation. J'étais donc appelé séparation. On y va? On va voir qu'est-ce que ça dit. Alors, dans notre parcours spirituel, nous prenons peu à peu conscience de notre séparation de la source divine. Cette révélation nous montre que les péchés tels que nous l'avons compris n'existent pas. Nous réalisons que nous vivons une expérience de séparation qui nous permet de grandir. Cette séparation n'est pas une punition, mais plutôt une opportunité d'apprendre à travers la dualité de la vie. En acceptant cette dualité, nous reconnaissons que chaque expérience est une occasion d'évoluer. Je pense que j'ai pas mal parlé de ça hier lors du tirage de la carte d'hier, je ne me souviens plus laquelle c'était. Et oui, et donc cette histoire du péché, c'est quelque chose de très compliqué à en parler aujourd'hui et je peux vous dire par expérience, parce que je viens d'une famille, on va dire, nombreuse, dont, à part moi, tous les autres ont leurs propres sont accrochés à leur propre religion et qui en fait tout passe par là et il n'y a que ça qui compte et tout le reste n'a pas d'importance et on ne va même pas regarder, c'est-à-dire on n'ose même pas aller regarder. Alors je me demande si c'est parce qu'on a peur de découvrir autre chose que ce qu'on sait. Souvent c'est ça. Souvent on a peur de l'inconnu et quand on est enfermé dans des dogmes comme ça, c'est pas facile, c'est pas simple du tout. Et effectivement, quand j'ai dit à ma sœur, une de mes sœurs qui est très pieuse, qui est très chrétienne, autre chose, je sais plus, parce que ça change souvent aussi. Quand je dis que les péchés n'existent pas, voilà, c'est comme si j'étais en train de blasphémer, voilà, donc c'est une blasphème ou blasphème, je sais plus, blasphème. Donc oui, je comprends, hein. Je dis pas que c'est pas bien, qu'on ne doit pas, chacun est là où il est et c'est ok. Et on est ici pour, enfin, selon moi, on est vraiment ici pour vivre ces expériences et pour ressortir, et pour revenir à la compréhension de qui nous sommes réellement, véritablement, éternellement, ça veut dire depuis toujours, depuis l'éternité. Et effectivement, c'est une question qui est très délicate, hein, la question de se dire les péchés n'existent pas. Ce qui existe, c'est une séparation de la source, c'est-à-dire l'oubli de que nous sommes divins en vérité.
Mais bon, on finit pour, quand on cherche, on finit pour comprendre cela. On finit pour comprendre que oui, effectivement, c'est cette séparation qui fait que nous tenons à l'extérieur du divin ou nous tenons le divin à l'extérieur de nous, alors que tout est là, ensemble, depuis toujours. Endormi, mais là. Alors, faut l'éveiller, éveiller les divins en nous, réunifier donc cette séparation qui n'existe pas, qui n'a jamais existé du fait. Enfin, elle a existé dans le sens où il fallait oublier pour pouvoir vivre l'expérience. Mais en tout cas, le péché n'est pas la question ici. Bien, on continue. À ce stade, tu prends conscience que tu dois te souvenir de qui tu es et comprendre également qu'il n'y a rien à pardonner. Il s'agit plutôt d'accorder de la clémence aux autres qui agissent comme un miroir et de prendre conscience que chaque épreuve représente d'une certaine manière un choix de ton « je suis ». Accepter tes ombres et tes imperfections t'aidera à te libérer de tes fardeaux émotionnels. Se souvenir de cela devient alors une pratique quotidienne, nécessitant courage et compassion envers toi-même et envers les autres. Ça, oui, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage parce que tout passe à travers de la conscience des choses. Dès lors qu'on n'est plus ignorant du sujet, on passe à avoir conscience du sujet et on passe à l'examiner de différentes façons. On va chercher les réponses et oui, on y arrive, mais il faut aller chercher, il faut aller étudier, il faut aller faire ses recherches et il faut que ça soit en accord avec ce qu'on ressent en nous aussi. Voilà, parce qu'il y a aussi de tout dans nos recherches. Donc, il faut avoir du discernement. D'accord? Voilà. Donc, chacun fait comme il veut. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne, que ça a fonctionné, que ça continue de fonctionner, hein, parce que le travail n'est pas fini, l'ouvrage. Mais bon, on y va. Ça avance. Ça avance bien. Allons pour l'activation, alors. J'active ma présence je suis afin d'éclairer en moi tout ce que je ne suis pas encore capable de percevoir, m'accompagnant vers ma conscience profonde, pour mon bien et le bien de tous, par la grâce de la présence divine et par ma propre volonté. Il est ainsi. Exactement. Éclairer tout ce que nous ne sommes pas encore capables de voir. Et c'est ça l'ignorance. Et il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas grave d'ignorer. Il y a des gens qui vivent très bien, il y a même des gens qui ouvrent très bien en ignorant tout ce dont je parle ici, dont beaucoup de gens parlent, dans tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Et ils œuvrent et ils sont dans leur chemin. Et tout va bien. Ce n'est pas obligé. Donc, il y a ceux qui sont là pour ça, il y en a ceux qui se réveillent plus vite, et il y en a qui ont besoin de temps et qui sont dans leur temps. Et il faut respecter cela. Il faut respecter le temps de chacun. On peut bien sûr toujours, comme j'aime dire, lâcher des graines. Moi, j'aime dire, je suis une semeuse de graines. Voilà. Et c'est seulement en devenant l'exemple qu'on peut vraiment être cette semeuse des graines, parce qu'on n'impose pas, on ne dit pas il faut que tu fasses comme ça. On n'est plus dans cette ère, j'y crois, hein, on n'est plus dans cette ère où il faut remplir la tête des gens comme une saucisse, des choses pour remplir, pour comprendre. Non, ça ne marche pas comme ça. Je pense que ça n'a jamais marché. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais marché. Voilà, vu mon parcours scolaire, voilà, électron libre que je suis, que j'ai toujours été, c'était toujours par le ressenti des choses.
J'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire. J'ai écouté tout le monde. Et j'écoute encore aujourd'hui. Mais je n'ai fait que ce que je ressens qui est bon pour moi. Et des fois, je suis bien sûr obligée, on vit dans un monde où les règles, où les normes, où tous ces enfermements sont encore là et font partie de notre quotidien, de notre société. Et on doit, voilà, et c'est remédier et y passer. Mais on peut tout à fait faire tout cela en ayant la distance de tout cela. Comme dirait le Christ, voilà, je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je vis ici, je suis ici, mais je n'appartiens plus, en tout cas, à cette matrice. En tout cas, je ne la nourris plus. Même si j'ai fait encore partie, parce que je suis encore là et je suis encore au point où je suis, comme beaucoup de monde, hein, comme la plupart. Euh, et j'imagine qu'il y a très peu qui sont vraiment réalisés et qui sont déjà loin. Mais bon, bref, la question est, c'est important d'avoir cette conscience-là et d'avoir cette distance. Euh, voilà, pour ces mots, séparation, non. Voilà, comme la carte dit, donc il y a ces points qui réunissent les tout, réunifient les tout, et bien que les tout soient en action et que ces points soient encore endormis, voilés, comment dirais-je, oui, il est quand même là. C'est comme la petite flamme, hein, la petite flamme. Donc je parle toujours de la petite flamme qui est toute petite, qui est en train de s'éteindre, mais elle ne s'éteindra jamais. Elle attend juste qu'on vienne souffler un petit peu, tout doucement, petit à petit, pour qu'elle prenne vie, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle existe, pour qu'elle... Voilà. Et pour que cette flamme et que ces feux viennent prendre part de tout notre corps, de toutes nos cellules, ces feux sacrés qui est toujours en nous, bien que pour la grande majorité de l'humanité encore ici, elle soit endormie. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter par là, il était 12h12, enfin 12 minutes 12. Je vais m'arrêter ici. Voilà, réunification, j'arrête pas de parler de ça depuis le début, quand j'ai commencé à faire les vidéos des cartes. Et c'est intéressant parce que cet oracle, il m'apprend ça, qu'il est là pour ça, pour réunifier nos parties séparées, éparpillées, fragmentées. Réunifiez-vous, revenez à vous, toujours revenez à vous. Quoi qu'il se passe dehors, revenez à vous. C'est vous la personne la plus importante de ce monde. Pour vous, ce sera toujours vous. Voilà. Ah, j'allais oublier, n'oubliez pas, l'oracle est en vente promo flash jusqu'au 30 mai. N'hésitez pas à aller acquérir les vôtres pour vous, pour vos amis, pour votre maman, et pour qui vous voulez. Voilà, l'oracle de l'activation de Je suis, c'est le petit livret. Donc, n'hésitez pas à faire un saut sur le site internet www.gouvillac.com. Si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas à laisser un petit mot, un petit message pour ceux qui connaissent déjà l'oracle pour dire si cela vous fait du bien. Voilà, maintenant, je vous dis merci. Au revoir, belle journée à vous et à demain. Yes to life!